Bonjour à toutes et à tous, je suis MJ. Aujourd'hui, je me trouve en Bretagne, plus précisément dans le Finistère. Je suis venue à la rencontre de Alain afin qu'il nous parle de sa nouvelle machine. Bonjour Alain et merci de nous recevoir. Eh bien, bonjour Maëva, merci d'être venue. Regarde, je vais te dire ma nouvelle machine, parce qu'elle a quelquefois des problèmes à la dire, c'est compliqué parce que les gens ne savent pas. Hein. OCPVL. OCPVL. C'est Voilà. un oscillateur à champ pulsé par variation lumineuse. Mais on en parlera tout à l'heure. D'accord, merci Alain. Déjà, si tu pouvais commencer par te présenter Eh bien, et nous parler un peu plus de ton travail. Ben moi je suis Alain Altigna, hein, on dit Altigna comme mon site. Sur Facebook je suis connu comme étant Alain Altigna, donc on reste sur le Altigna, A-L-T-Y-N-I-A, vous verrez ça. Et puis en fait je fais de la radiesthésie depuis une quinzaine d'années en tout petit amateur, et depuis 4 ans vraiment à fond, et j'y suis venu parce que la seule façon de pouvoir mesurer mes constructions, parce que je fais des générateurs qui m'ont été donnés d'apprendre par la Fondation Kesch, dont je fais partie depuis 4 ans. D'accord. On fait des générateurs, on fait des gants, c'est avec eux que j'ai appris ça, avec M. Kesch. Et donc, c'est grâce à la radiesthésie que j'ai pu mesurer les champs. Je n'ai pas les moyens de m'acheter des contrôleurs de champs. Hein. Ça doit exister, mais ça coûte des fortunes. Alors on mesure, quelque part, on ne sait même pas ce qu'on mesure. On mesure tous en unité bovis. Hein. Mais par moment, on se pose la question, vu la hauteur des champs émis, est-ce que c'est bien de mesurer en unité bovis? Enfin, c'est comme ça que j'ai appris, donc j'apprends. Mais au lieu de travailler sur une échelle de 0 à 12 000, comme notre cher Alfred Bovis, eh bien, je travaille jusqu'à 1 million d'unités bovis, ou parfois en puissance de 10. Mais je ne suis pas le seul, hein. Il y a des tas de gens, enfin des tas, il y a beaucoup de radiesthésistes. Mais déjà, quand tu dis mesurer, avec quoi tu mesures? Avec quel outil? Avec quoi tu travailles déjà? Parce que radiesthésiste, moi je ne savais même pas ce que c'était, je ne savais même pas ce mot voulait dire. Donc déjà, radiesthésiste travaille avec quoi? Eh bien, moi je travaille avec un pendule. Ah d'accord. Alors, il n'y a pas que le pendule, hein. Il y a les antennes de l'échelle, il y a toutes sortes de pendules. Moi, ce pendule-là, je peux vous garantir qu'il est super efficace. Il est magnifique. Hein, ouais. C'est un pendule que on peut faire de la pub, hein. J'ai acheté chez Servanx en Belgique. Ils ont un magasin extraordinaire, ces gens-là. Ils sont extraordinaires. Et c'est un pendule que je trouve très efficace. J'en ai 5 maintenant des pendules. Mais celui-là est toujours dans ma poche. D'accord. Alors en fait, la radiesthésie, ça permet d'avoir un ressenti, et le pendule, donc le pendule, en fait, ça sert simplement à nous donner un signe. Quand on pose une question de savoir quel est le champ émis par un générateur, ou quel est le taux vibratoire d'une personne, on pose une question, et on monte ses dimensions, et le pendule répond. Moi, je travaille en oui ou en non, hein, ou je travaille sur une échelle de 0 à 100, de 0 à 10 000, ça n'a pas d'importance, et je demande au pendule de m'indiquer où se trouve le sujet. D'accord. Hein, mais quand on a l'habitude de mesurer, qu'on a travaillé ses abacs pendant des mois et des années, eh bien, il suffit de dire, sans regarder sa règle, est-ce que je suis en unité bovis, en mètres, en kilos? Et quand on dit, par exemple, cette pièce pèse 15 kilos, c'est oui ou c'est non. Et le pendule, votre bras bouge. Alors, ce n'est pas vous qui bougez le bras, même si quelque part c'est un mouvement idéomoteur qui fait bouger le bras, mais on a envie de dire d'où vient la réponse. Alors, le pendule peut peut-être répondre aussi à un soi supérieur. Oui, on peut imaginer qu'on est en contact direct avec... comme un égrégore, hein, où se trouvent enregistrées toutes les activités qui ont été faites par les humains. Il y aura l'égrégore des plantes, l'égrégore des animaux, l'égrégore des graines. Hein, voilà. Et donc en fait, quand j'ai voulu mesurer les champs de mes générateurs, comme vous verrez sur mon site, ces générateurs qui m'ont aussi permis de construire ma machine, eh bien, si vous prenez un fil de cuivre, il a une fréquence. Si vous le courbez un peu, il a une fréquence qui augmente. Si vous le spiralez, la fréquence est encore plus forte. Si vous en faites un cercle, c'est plus fort. Les fréquences augmentent comme ça.
C'est ce qui m'a permis de mesurer tout ça. Mais tu as dû mettre un sacré temps quand même pour construire cette machine que je vais appeler la chaise magique. C'est plus facile que l'OCPVL. Ma chaise magique, c'est vrai qu'elle est assez particulière puisque j'ai appris à faire les générateurs chez Kesch, évidemment. J'ai appris à faire les classements chez Kesch. Je devais faire des choses que faisaient les collègues dans la fondation. Moi, je n'ai pas fait. Je me suis posé la question de savoir comment je vais pouvoir utiliser ces générateurs. Et il m'est venu l'idée que si je mettais devant ces générateurs, parce que je l'ai aussi appris, mais si je mettais des fioles devant ces générateurs, j'enverrais l'information des fioles, des produits dans les fioles, vers le sujet qui serait en face. D'accord, voilà. Très bien. Donc ça m'a pris, on va dire, 3 ans ou 3 ans et demi peut-être, mais si aujourd'hui je devais le refaire, peut-être on va dire en 3 mois de temps, j'aurais fait la machine, parce que je sais ce qu'il me faut, je connais mes mesures, et j'ai juste à fabriquer le matériel et c'est fait, quoi. Alors, est-ce que tu crois que cette machine peut apporter des soins énergétiques sur nos différents corps énergétiques à nous, sur nos corps éthériques? Est-ce que tu crois que c'est grâce à ça que tu peux prodiguer certains soins ou certains bien-être à certaines personnes, ou même diminuer certains maux? Oui. Donc, en fait, si tu veux, à force de chercher, parce qu'il y a des tas de gens qui ont écrit des livres absolument extraordinaires là-dessus, qui ont fait des vidéos extraordinaires, eh bien, ce qui se passe, c'est que si on utilise la radiesthésie pour élever un taux vibratoire, ça fonctionne. Donc, si on élève les taux vibratoires, ça fait du bien. Il y a des tas de gens savants qui pourront vous dire pourquoi ça fait du bien. Moi, je ne suis pas savant, je suis juste un petit chercheur dans mon coin, là. Eh oui, hein, un petit chercheur, mais qui cherche trop bas. Et qui a construit une chaise magique. Voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que si on augmente la vibration des gens, eh bien, on leur fait du bien. C'est simple, il n'y a pas à réfléchir là-dessus, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein, bon. Ça, il faut le faire soi-même, l'expérimenter soi-même. Il ne faut surtout pas aller critiquer des personnes qui font de la radiesthésie sans avoir essayé soi-même. Hein. D'accord. On a toujours le droit de critiquer les autres, mais en ayant fait la même chose. Et là, on peut se permettre de discuter. Bon, mais ce qui n'empêche pas de discuter avec les gens qui ne savent pas, parce que tout le monde a besoin de savoir. Moi, au début, je ne savais pas, j'ai appris avec les autres. Hein. C'est important. En radiesthésie, on apprend avec les autres, et après, on se forme soi-même sa façon de travailler, sa méthode. On a chacun notre méthode. D'accord. Hein. Donc, moi, quand je soigne, alors vous verrez sur mon site, j'ai plein de façons de soigner, et je suis venu petit à petit. Hein. Maintenant, un soin, pour moi, ça dure environ, en plus de la machine, là, un soin sans la machine, ça dure environ, allez, le premier soin, c'est une demi-heure, quelques jours après, c'est 1h10, 1h15, et après, maintenant, je vais utiliser la machine. La machine, quand on pose la question, à savoir combien de temps la personne doit rester sous cette machine, sous les spots éclairés, vous verrez, eh bien, c'est entre 20 et 28 minutes, hein, c'est rarement plus, quoi. Voilà, et ça semble faire du bien. Je tiens à préciser que ce sont des soins énergétiques et qu'en aucun cas ça remplace une visite chez un docteur ou certains médicaments. On reste bien sur des soins énergétiques, qu'il n'y ait aucune allégation médicale derrière. Oui, il faut bien dire que nous ne sommes pas des médecins. Exactement. Compte tenu de notre peu de savoir dans le corps humain, on n'a pas fait les mêmes études. Eux savent et nous on sait un petit peu moins. on va dire que je trouve que eux travaillent sur le matériel. Sur la maladie elle-même. Oui. Toi, tu serais plus à travailler sur l'origine du mal. Holistique. Ah oui, voilà. Mais c'est vrai que si en plus, ça je le fais que depuis 1 an environ, il m'est venu l'idée. Parfois, il nous vient des idées, on se dit, mais elles sont saugrenues, ces idées. Non. Mais quand on les applique et qu'on a des résultats, c'est pas si saugrenu que ça. Oh non. Donc, je me suis mis à travailler sur l'origine du mal et non pas sur le mal. Voilà. Si quelqu'un me dit, j'ai du diabète. Alors, évidemment, je n'ai pas assez de recul pour savoir si je guéris des diabètes avec ma machine. Je ne peux pas vous dire ça, hein, puisqu'elle n'a que 10 jours d'existence, la machine. Mais même en radiesthésie, si quelqu'un dit j'ai du diabète,
je peux essayer d'augmenter ces taux vibratoires, ces énergies, pour le rendre mieux. Hein. En aucun cas, tu travailles sur son diabète. Je ne travaille pas sur son diabète. Voilà, je travaille sur l'origine du mal qui a créé le diabète. Voilà. Et là, qu'est-ce que c'est l'origine du mal? On n'en sait rien. C'est sans doute émotionnel, comme d'habitude. Hein. Oui. Mais je n'en sais rien. Mais même un médecin n'en sait rien. Hein. On parle de l'origine du mal. L'origine du mal, personne ne travaille dessus. Et bien, quand en radiesthésie, vous travaillez sur l'origine du mal, vous prenez vos lampes de chromo, vous dites je demande à purifier l'origine du mal, vous faites votre mesure vibratoire avant, vous demandez la purification et vous détectez au pendule que vous devez prendre un blanc, c'est toujours un blanc, en fixe pendant 3 ou 4 minutes, vous mettez son témoin dessous, ou la personne, hein, le témoin, moi je travaille beaucoup à distance, hein, je veux dire, on peut être à distance allez, j'ai jamais essayé avec un copain qui est sur Jupiter par exemple, mais je veux dire entre Bordeaux, Casablanca, Buenos Aires il y a quelque temps, c'est comme si on était côte à côte, c'est pareil, ça marche pareil. Hein. C'est ça l'interconnexion de nos cellules à travers l'univers. Eh bien, si vous prenez, je répète, vous travaillez sur l'origine du mal, vous mesurez avant, vous mesurez après, vous avez travaillé 4 minutes en blanc sur l'origine du mal, eh bien ça s'est élevé. Et parfois vous entendez les gens vous dire « Ah ben j'ai moins mal dans les jours qui viennent ». Alors qu'est-ce que c'est qui a fait que cette élévation de taux vibratoire entre le mal qui existait et l'origine du mal qu'on a purifié, qu'est-ce que c'est qui fait ça? Je vous invite à faire l'expérience tous. Est-ce qu'on pourrait dire que pendant la construction de ta chaise magique, est-ce que tu crois avoir été aidé ou avoir été un peu guidé par certaines choses ou qui n'est pas explicable, certains guides, certains anges? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui t'a aidé, qui t'a guidé pour la construction de cette chaise? Certainement. On n'arrive pas à avoir des idées comme ça sans avoir des connaissances qui nous viennent d'ailleurs. D'ailleurs, je ne pense pas que les génies existent. Je pense plutôt qu'il existe une espèce de cloud, hein, comme un égrégore, où toutes les informations de toute l'humanité sont posées. Et quand un petit gars comme moi a une idée, elle est sur une étagère, il suffit juste d'aller la prendre. Alors peut-être, c'est rigolo de dire ça, peut-être qu'il y a un guide qui vous dit tiens, il n'a pas l'air trop mal placé, on va lui filer un tuyau, il nous vient une idée. Mais comment est venue cette idée, on ne sait pas. Hein, je veux dire, ça n'a rien d'extraordinaire de construire cette chaise. Il y a des mecs qui ont construit avant, comme Lakowski en 1932, puisque lui il a construit un holome, c'est un oscillateur à longueur d'onde multiple. Il a soigné des cancers, hein, et il en soigne encore. Je crois qu'il y en a même un à la Salpêtrière, il y en a en Italie et aux États-Unis. Et il y a des gens qui construisent aujourd'hui des holomes, il y a des gens qui essayent de faire fonctionner ces machines. Ben moi c'est pareil, et je la partage parce que on doit tous essayer à faire du bien aux autres. Voilà, c'est pour ça que je partage. D'accord, très bien. Ouais. On va aller la voir. Allez, on va aller la voir. On va aller la voir. Ah ben, on va leur montrer un petit peu le bureau d'un Merlin. Alors là, on va avoir la chance de voir l'atelier de travail de Merlin. Non, je rigole de Alain. Allez, présente-nous ta façon de travailler, tes outils. Eh bien, mes outils, c'est un peu tout ce qu'il y a là. Ce sont des amplificateurs. Hein. Ça, c'est un monsieur fantastique qui a inventé ça, Serge Fitz. Hein, c'est son biogénérateur. C'est comme un amplificateur en gros. Je vous invite à aller voir son site, hein, biogénérateur Serge Fitz sur internet. Et puis, donc là, il y a tous les gens que je traite aussi. Hein. Quand je les ai traités,
je les mets aussi pendant quelques temps, jusqu'au lendemain, jusqu'au prochain traitement, sur un BGSF. Et voilà, je travaille avec des cristaux, je travaille au pendule, évidemment. Ça, c'est ta lampe de... C'est une lampe qui me sert en chromothérapie. Que tu as construit aussi? Oui. Ah. Ce sont des lampes avec des spots, avec des LED. D'accord. Voilà, ça me sert à... Eh bien, vous savez bien que la lumière, ça fait du bien aux gens. Hein. On n'a pas inventé la chromothérapie pour rien, ou la luminothérapie d'ailleurs. Hein? Voilà. Ça, c'est un ami qui m'a envoyé ça, une table de multiplication par 12 de notre ami Tesla. Voilà, 3, 6, 9. Ouais. Très bien. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'utilise. Donc c'est là que tu travailles pour faire du bien aux gens. Oui. La table a été faite pour être juste à hauteur parce que je travaille debout. Voilà. D'accord. Et là, il y a l'atelier. C'est un petit peu le bazar, mais c'est mon atelier. Hein. Et donc là-bas, on voit certaines bouteilles qui te servent à... Oui, des ganses, de l'eau de chérisinène. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire en 2 mots ce qu'est un ganse? Eh bien, un ganse, on pourrait dire que c'est, sans me tromper, un 4e état de la matière. C'est pas du gaz, c'est pas du liquide, c'est pas du solide. C'est entre les deux. Ça fait une belle neige. Je peux même vous en montrer, comme des ganses d'Ormus, ici. Ah oui, d'accord. Hein, ça fait une très très belle neige. Voyez-vous? D'accord. Et bien sûr, c'est toi qui les fais tous. Ah oui, oui, je fabrique. Tu fabriques tous. Ah ben là, on va montrer à ces messieurs dames mon site, waltigna.fr. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Alain est très gentil, il partage tout ce qu'il fait. C'est vraiment très très gentil de sa part. Il faut partager. À une époque où il y a trop d'égoïsme, partageons. Maintenant, on va aller voir la machine. D'accord, allez, je te suis. Voilà la machine. Voilà la bête. Ah, attends, je... Bien, voilà la machine. Alors la machine... Alors sur le haut, tu pourrais nous dire 2 que c'est mètres de quoi? haut. À 2 mètres de haut? Ah oui, bah on voit ma taille. Hein. Oui, tout à fait. 2 mètres, on est en contre-jour, plein soleil, c'est merveilleux. Alors, on va commencer par cette petite étagère qui sert ici à mettre les témoins des gens qui sont à distance, à qui je lève les énergies à distance. Et on peut poser aussi des plantes qui me servent pour mes expériences. Ça s'enlève tout facilement. Voilà. Ici, donc, on a le coil numéro 5, le plus grand, et en fait, au centre là, c'est un grand coil, mais en spirale. Donc évidemment, je l'ai choisi pour pouvoir faire des émissions d'ondes scalaires. D'accord. À la différence de celui-ci, qui fait des ondes scalaires, un tourbillon, un vortex, il y a ceux-là, qui sont des générateurs. Je me permets que Oui. les gens voient bien. Ah bah dis donc. Là, on voit très bien les fioles de ganse. D'accord. Hein, mais on va peut-être en regarder un par-dessus. Là, par exemple, celui de droite. On peut regarder ça ici, là. On voit. Donc il y en a bien un de chaque côté, gauche, droite. Oui, alors voilà, on peut... Voilà, c'est la position de la personne. Là, il fait un temps magnifique. Un à droite, un générateur à droite, un générateur derrière, un générateur à gauche, un générateur au-dessus. Donc ceux-là sont magnétiques et gravitationnels. Et devant, le générateur à vortex, numéro 5, le gros là, que l'on rapproche comme ça. Hop, sur une roulette. Ah oui, comme ça on est vraiment... On est comme dans une cave, et c'est très très agréable.
Quand on allume, on sent vraiment ce qui nous tombe dessus. Là. Alors, on voit des panneaux solaires au-dessus de toi. À quoi servent-ils? Alors, ça fait partie du fonctionnement de la machine. Là, on a 2 panneaux solaires, ok, qui alimentent les coils. Les coils, eux, sont tous branchés en parallèle. Les panneaux solaires alimentent les coils. D'accord. Et ils reçoivent la lumière des spots ici. Ok? Ok. Donc, quand je travaille la plupart du temps en vitesse FADE, voilà, comme ça, ah, il paraît que c'est mieux si on branche. Oui, ça c'est la partie 220. Les spots sont branchés en 220 volts. Ok? C'est rigolo. C'est mieux, hein? Regarde. C'est magique, ça marche. Voilà. C'est mieux. Donc ça c'est la partie 220, c'est tout. Les panneaux solaires sont en 12 volts chacun. Donc ils sont branchés en parallèle. Donc c'est 12 volts. Et j'ai simplement multiplié leur intensité, mais c'est assez faible. La variation des spots ici fait varier le champ dans les... On le voit ici sur le contrôleur de tension. Vous voyez, il y a une petite variation. Ça fait varier le champ dans chacun des coils. J'ai voulu faire ça parce que Lakowski avait fait un éclateur sur son holome. Moi, je ne me sentais pas de faire un éclateur. J'ai dit, je vais faire varier mes fréquences en faisant une variation de champ dans les générateurs à plasma. C'est tout simple, hein. On est venu comme ça. Apparemment, ça marche très bien. Quoi. Donc, en fait, on se met là. Ici, on a un échange entre les coils, comme une forme de 8 infini. Peut-être que je le vois mieux là. C'est comme si on échangeait les informations ici en 8. D'accord. Ok? Et on verra sur le papier que je vais montrer, cet échange d'informations au niveau proton, au niveau de la particule de matière, de l'holoparticule. Il faut aller voir, aller lire les livres d'Emmanuel Hansform, L'homme quantique, et ses autres bouquins, bien sûr. Mais il y a plein de gens merveilleux, professeur Mel, Lakowski, évidemment. Il y a plein de gens qui savent faire des choses extraordinaires. Et ce que je ne vous ai pas dit, il faut regarder ici. Je vais chercher un verre. Je vais chercher... Alors, on va mettre de l'eau dans un verre. Touc. Et c'est de l'eau de kérésinène. Ok? Je vous dirai ce que c'est que l'eau de kérésinène. J'en mets la moitié. Ça suffit. Je le pose là. Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt mode. Voilà. L'eau de kérésinène, c'est une eau qui vient d'un lieu, Kérésinène, où il y a eu des apparitions mariales à 20 km d'ici, hein, pas loin de la côte, vers Plouescat, en gros, pour dire. Et cette eau a un taux vibratoire identique à celui de Lourdes. Voilà. Donc je prends cette eau-là, et j'appelle ça le verre de Luc Baudin. Ce Luc Baudin, c'est un type génial, souriant et tout. Moi je dis toujours, il a le sourire qui dépasse l'écran de notre ordinateur. Alors, à votre santé mon cher Luc Baudin. Eh bien je fais comme ça. Avec Luc, l'eau a de tels pouvoirs, je travaille aussi beaucoup sur l'eau, comme Luc, que quand vous lui donnez une information, elle la garde ou elle la transmet, suivant le cas. Alors je fais quoi? Je demande à la personne qui veut que je travaille pour elle, je lui demande simplement de m'écrire un manuscrit, d'en prendre une photo, hein, parce que si elle est là c'est bien, mais si elle est à l'autre bout de la France, elle me fait un manuscrit qu'elle envoie par mon phone, je l'imprime, je pose le manuscrit là-dessus. Sur le manuscrit, il y a quelque chose d'écrit du genre, je demande à l'eau dans ce verre de prendre en charge toutes les énergies non qualifiées qui sont dans mon corps. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui. Au manuscrit. On pose le manuscrit ici, on pose le verre de Luc Baudin ici, voilà, la personne s'assoit, ou alors je mets la petite étagère
ici, je mets le témoin de la personne, voilà, et ça fait comme si la personne était là. Ok? Et quand j'approche le coil numéro 5 avant d'allumer, eh bien je répète au verre d'eau ce qui est écrit sur le manuscrit de la personne. Ça fait comme si la personne était là. Et sur ton manuscrit, voilà. Tu souhaites qu'il y ait une phrase affirmative, bien évidemment. Oui, c'est-à-dire que je fais en sorte, alors positive, mais on va bien dire que c'est des énergies qui ne sont pas positives qu'on va chercher. Oui, voilà. Donc on demande au verre d'eau de prendre les énergies non qualifiées. Non qualifiées, ça ne veut pas dire l'inverse de positif, ça reste... Restons dans le positif. Hein, voilà. Donc la façon de dire, c'est les énergies non qualifiées. Mais chacun écrit comme il veut, ce qu'il veut. Je veux dire, c'est perso tout ça. Hein. Donc, eh bien, si vous suivez les vidéos ou les écrits de Luc Baudin, vous verrez que quand vous donnez une charge à faire à l'eau dans un verre, vous pouvez laisser le verre toute la journée. Moi, je laisse le temps de la séance de 20 minutes en moyenne. Eh bien, cette eau se charge de quelque chose. Si vous prenez la charge avant et après, la vibration de l'eau a changé. Et vous aurez changé parce que vous serez libéré de ces charges non qualifiées qui vous gênent à vivre. Alors, le verre d'eau, c'est important. Vous voyez que j'ai mis le verre d'eau pour avoir l'eau et son intention. Et quand on donne son intention à l'eau, c'est important. Elle entend, elle écoute. Hein. Oui, les travaux de Dr Emoto, vous pouvez aussi. Oui, il y a plein de gens qui ont travaillé sur l'eau, hein, et qui travaillent sur l'eau. L'eau, c'est magique, ça a quelque chose. Si vous, le matin, au petit déjeuner, vous prenez votre verre d'eau, moi je bois toujours un coup d'eau le matin, eh bien si vous prenez votre mesure vibratoire, vous prenez le verre d'eau, vous lui dites « je t'aime et je te demande de donner tout ton amour à l'eau de mon corps ». Ça paraît ridicule, hein. Eh bien, vous allez voir, vous faites ça, vous remesurez votre taux vibratoire et vous allez voir comment vous achevez changer. Alors, hein, c'est quoi ça? C'est magique. C'est magique. Donc voilà, la machine c'est là. Donc tu as dans tes gants, tu as mis lesquels? Alors les gants. C'est pas un secret de fabrication. Rien n'est secret, on partage voilà. Tout. Voilà. Alors ici, je sais pas. Est-ce que tu veux regarder là, peut-être? Oui. Donc là, j'ai de l'ormus, du gaz de CO2, du gaz de CH3, de l'eau de kérésinène, du gaz de cuivre, CuO, de la spiruline, hein, et du zinc, du ZNO. Hein, le CO2, c'est aussi fait avec un gaz de zinc. Hein. D'accord. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait 7. Pourquoi on fait 7? Pourquoi mes pyramides, je les fabrique en coudées? Je veux dire, c'est parce que ça a été fait comme ça, donc je travaille comme ça, c'est tout. Hein. Hein? Voilà. Voilà les amis, je vais pouvoir profiter de la chaise magique de Alain. Tu vas me laisser combien de temps dessous? 8. Alors là évidemment, ça te donne un teint particulier parce que j'ai mis du mauve là en haut en fixe. C'est pas un choix particulier, c'était juste pour mettre une couleur. C'est spirituel, namasté. Et voilà, hein. On est presque sous la flamme violette. Oui. Hein. Ça va t'amener plein de choses. Là, je fais un petit zoom encore entre les deux spots sur le 4e coil, avec aussi ces fioles de danse. Hein. Mais on sent hein, déjà, on sent quelque chose. On sent quelque chose, on sent pas. On pourrait pas, je sais pas, parce que l'énergie, je sais pas c'est quoi, mais on sent dedans. Hein. Et en plus, les gens, enfin tu as vu aussi, on a tendance à mieux dormir après, à être délassé. Hein, voilà. Hein, un petit coucou en dernier dans le spot, dans un des générateurs. Donc gravitationnel au centre magnétique à l'extérieur. De toute manière, tu as vraiment tout sur ton site qui détaille chaque pièce de cette chaise. Et puis de toute façon, je pense qu'on va en faire un livre. D'accord, voilà. Très bien, je viendrai te le présenter, je te remercie de m'avoir accueilli. Et moi je vous laisse pour pouvoir profiter de ma petite séance dans ma chaise magique. À bientôt.